Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. Aucune clémence pour les personnes qui ne portent pas le masque en lieu public. Un homme de 81 ans écope d'une fixed penalty de 2000 roupies. Il raconte qu'il venait de faire une crise d'asthme près d'une pharmacie à Vakwa lorsque le policier lui a approché. L'homme en uniforme n'a rien voulu entendre, dit-il. Son témoignage dans un instant. Pendant ce temps, 12 687 personnes verbalisées pour non-port du masque depuis le mois de janvier et 2 530 ont écopé d'une fixed penalty à ce jour. L'éducation nationale veut adopter une approche plus prudente pour les élèves non vaccinés. Lila Devidouken Lutchumen a revu ses plans. Au primaire, les grandes classes iront maintenant 4 jours à l'école. Même moyenne pour les upper secondaires, mais les jours différents. Les classes en présentiel ne se tiendront pas tous les jours. On fait le point dans un instant. Bonne nouvelle pour les Mauriciens vaccinés au Sinopharm qui souhaitent faire le pèlerinage de l'Umrah en Arabie Saoudite. Ils pourront se faire administrer un booster shot du vaccin Johnson & Johnson pour être autorisés d'accès sur le sol saoudien. Cette compagnie d'assurance sommée de payer une amende de 11,3 millions de roupies pour avoir conclu un accord entre elles sur le montant de remboursement pour des plans d'assurance, révèle une enquête de la Competition Commission. Et culture Remember Me, l'album de la jeune chanteuse Anga, labellisé Made in Maurice. La chanteuse enchaîne déjà des listening parties à travers l'île. Elle était à Saint-Pierre ce soir. Rencontre dans cette édition. Mésaventure pour un retraité de 81 ans, Bachir Chikouri a été pris en contravention pour non-port du masque alors qu'il venait d'utiliser son inhalateur. Les faits se sont déroulés cette semaine. Il marchait dans la rue de Vakwa lorsqu'il a eu une envie pressante. Souffrant d'un problème à la prostate, il a dû courir vers les toilettes. Il a été pris d'une crise d'asthme peu après. Il a dû baisser son masque pour utiliser son inhalateur. Cependant, il a été accosté par un policier et verbalisé car son masque était porté sous le nez. Regardez. Une mésaventure que Bachir Chikouri n'oubliera pas d'aussitôt. Cet ancien marchand ambulant de Port-Louis souffre d'asthme depuis plus de 6 ans. Il ne peut vivre sans son inhalateur. Et ça, moi, c'est ça même. On a dit là-bas que ça, vous savez, à soi. Mais ça lui obligatoire, ça. Faut pas oublier. Là, on va là, on la toilette, crier. Mais ça, quand on gagne, ce premier affaire, bizarre à 6 ans. On reste à l'hôpital 3-4 fois avec ça. Docteur Ristol qui fait mon traitement plus à faire pour moi. Lundi, alors qu'il est à Vakwa, l'octogénaire se retrouve dans une situation de panique. Il fait une crise d'asthme, il est assis par terre et baisse son masque pour utiliser son inhalateur. Au même moment, un policier arrive sur place. Est-ce que quand je vois la carte d'identité, je dis oui. Je dis qu'il y avait. Je me demande quoi d'identité. Je tiens mon porte-monnaie. Je me donne une carte d'identité là, ça. Et là, il peut prendre. Petit chapeau, ce forme 3. Je peux marquer. Je dis, écoutez, pour ma contravention. Je dis, moi, tu prends envie de payer ou pas payer. Je dis, ah bon? Je dis, bien la loi. Je dis, moi, je vais prendre mon médicament. Ça m'a besoin de mettre dans la bouche, ça, pour avaler. Mais où peut prendre ça? Moi, quand elle est dans la bouche, elle vient vers moi. Et elle me dit, d'après l'autre, pourquoi? C'est bizarre, même moi, l'hôpital. C'est pas si bizarre pour moi une contravention. Une fixe penalty que Bachir Chikouri ne compte pas régler. Il veut présenter en cours ses certificats médicaux. La police affirme que l'octogénaire aura la possibilité de faire son point devant la justice.
Sollicité pour une réaction, l'inspecteur Shivakuten affirme que dans ce cas présent, la personne peut ne pas régler sa contravention et elle devra présenter son certificat médical quand le procès sera appelé en justice, à savoir que 12 687 personnes ont été verbalisées pour non-port du masque depuis janvier de cette année et 2 530 ont écopé d'une fixed penalty. La ministre de l'Éducation a revu ses plans pour les classes en présentiel à compter du 18 octobre et ce, jusqu'à la fin du deuxième trimestre. Alors que les classes devaient reprendre normalement avec 5 jours d'activité au primaire et au secondaire, la ministre Lila Devi Dukan-Lutchman est revenue avec une formule de staggered classes avec une moyenne de 4 jours de classe pour les élèves, avec notamment la reprise de l'assemblée du matin et les classes d'éducation physique. Lila Devi Dukan-Lutchman était face à la presse cet après-midi, un extrait. Alors les grades 1 et 2 viendront le mardi, les jeudis et les vendredis. Pour les grades 3 et 4, je peux venir à l'école pendant 3 jours également, les lundis, les mercredis et les jeudis. Les grades 5 et 6, eux viendront sur 4 jours. Les lundis, les mardis, les mercredis et les vendredis. Tout cela pour assurer que, bien sûr, les élèves gagnent suffisamment de temps pour couvrir le syllabus. En même temps, prenant un allègement du cursus pour les élèves au primaire. On passe maintenant au secondaire. Pour le secondaire, encore une fois, les élèves de grade 7 et 8 viendront sur 3 jours. Ceux de grade 9 viendront sur 4 jours. Pour grade 7 et 8, ce sera dans ces cas-là les mardis, les jeudis et les vendredis. Pour ceux de grade 9, ils viendront à l'école lundi, mardi, mercredi et jeudi. Pour les élèves de grade 10 à 13, ce sera encore une fois sur 4 jours. Vous allez voir les jours sur l'écran. Pour grade 10, lundi, mardi, mercredi et vendredi. Grade 11, lundi, mercredi, jeudi et vendredi. Grade 12, lundi, mardi, mercredi et vendredi. Grade 13, lundi, mercredi, jeudi et vendredi. L'exercice d'enregistrement pour les admissions en grade 1 en juin 2022 débutera le 11 octobre. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de l'Éducation. Les enfants devront atteindre l'âge de 5 ans au plus tard le 31 mai 2022 pour être éligibles. Les parents concernés doivent se munir de leur carte d'identité nationale, de l'acte de naissance de l'enfant, ainsi que des factures du CEB et de la CWA pour les mois de juin, juillet et août. À noter que les parents doivent aussi présenter leur carte de vaccination pour avoir accès à l'établissement concerné. Ceux qui ne sont pas vaccinés doivent présenter le résultat d'un test PCR négatif ne datant pas de plus de 7 jours. Le gouvernement revoit sa copie. Les Mauriciens et expatriés vaccinés au Sinopharm pourront voyager sous certaines conditions. Le ministère de la Santé prévoit de leur proposer les vaccins Johnson & Johnson comme booster shot. Le docteur Philippe Lam, membre du Vaccination Committee, l'a annoncé à Radio Plus. Soulagement pour les Hadjis également, qui partiront pour le pèlerinage en Arabie Saoudite. Selon le député Ismaël Raou, ils recevront une dose de Johnson & Johnson. Est-ce que les autorités pourront répondre à la demande? Avec nous en studio, Ashna Nokchedi, bonsoir. Bonsoir Mélanie. La situation s'annonce compliquée selon les observateurs, Ashna. Les autorités sanitaires n'ont eu d'autre choix que de rectifier le tir au lendemain du mécontentement exprimé par plusieurs Mauriciens expatriés concernant la 3e dose, car contrairement aux vaccinés au Covaxin, qui se sont vus administrer le sérum Johnson & Johnson, ceux qui ont été administrés avec Sinopharm devaient recevoir une 3e dose du même vaccin chinois. Mais le gouvernement a changé son fusil d'épaule aujourd'hui, surtout face aux restrictions de
voyage, plusieurs vaccins ne sont toujours pas reconnus par l'Organisation mondiale de la santé. De ce fait, l'accès leur sera difficile. D'où cette décision du Vaccination Committee qui propose aujourd'hui Pfizer et Johnson & Johnson comme des alternatives. C'est ce qu'a affirmé le docteur Philippe Lam. Frontières déjà ouvertes et il est important qu'ils aient fait la troisième dose de Sinopharm. Maintenant, un individu qui ne fait Sinopharm et qui a envie de voyager, ce sera possible, mais là, nous besoin d'un vaccin qui peut autoriser de faire les voyages. Et dans l'esprit en ce moment, nous pensons le vaccin de Pfizer que nous pensons nous pour recevoir vers novembre et décembre de cette année-ci. Mais avec tout vaccin, il faudrait qu'il arrive, Maurice, pour nous si qu'il y a ce vaccin-là. Vous connaissez, avec le vaccin Pfizer, beaucoup de fois, nous avons un problème pour recevoir le vaccin Pfizer. Mais ce qui peut voyager, bien sûr, c'est qu'il finit planifié, etc. Là, nous pouvons considérer pour le voyage en faisant soit un vaccin de Pfizer, en priorité, moi, pensez Pfizer, ou Johnson & Johnson. L'étude qu'ils étaient faite, le mix vaccinal, pour dire nous si Pfizer est meilleur ou Johnson & Johnson meilleur ou d'autres vaccins est meilleur. Mais cette dose de rappel de Pfizer et de Johnson & Johnson n'est pas destinée à tout le monde, seulement ceux qui voyagent et ceux qui accompagnent leurs proches malades à l'étranger. Pour recevoir ces vaccins américains et sud-africains, ils devront toutefois présenter une copie de leur billet d'avion. Cela parce que les doses sont limitées. Maurice recevra une prochaine cargaison en novembre. D'ici là, les doses existantes seront administrées aux pèlerins qui se rendent en Arabie Saoudite pour le pèlerinage de l'Umrah. C'est ce qu'a expliqué le député Ismaël Raou. Même une pasteur high level committee qui peut annoncer incessamment, nous fait travailler là qui le premier ministre d'accord et pour capable donner une autre booster dose. Un booster dose, surtout quand on fait le vaccin Sinopharm, un booster dose de Johnson & Johnson, qui permet ça pèlerin là à le faire de Umrah quand vous voyagez et que pour faciliter l'entrée ça va pèlerin là. Le ban organisateur est bien pensé positif et que rencontre qui s'organise aujourd'hui avec le ministre Jacques. Je n'explique tout ce ban doléances, tout ban problème qui je peux gagner actuellement et dans certains peu commence à aller, c'est qu'il a déjà fini faire le vaccin Johnson & Johnson parce qu'il y a un type de vaccin qui est accepté pour l'Arabie Saoudite, mais il y a encore le Pfizer, il y a Johnson & Johnson, encore il y a Moderna. Si les pèlerins en partance pour l'Arabie Saoudite sont les premiers à recevoir ce mix vaccinal, selon le docteur Philippe Lam, des études sont en cours pour savoir lequel des deux vaccins est meilleur pour la troisième dose. Comme l'Arabie Saoudite, Israël n'accepte pas les vaccinés au Sinopharm. Plusieurs agences de voyage à Maurice ont dû revoir leurs plans et les voyages prévus en Terre Sainte. C'est ce qu'explique la directrice d'Atom Travels, Caroline Chen. Nous pouvons attendre l'annonce officielle des autorités israéliennes, c'est la réouverture. Donc, d'après ce qui nous comprend, la réouverture pour faire par phase et sera à partir de novembre. Nous pouvons attendre que tous les aspects soient favorables afin qu'ils nous capables d'emmener nos premiers groupes en Terre Sainte. Nous espérons que ça va être pour la Noël. Donc, pour qu'ils soient chrétiens qui n'enregistrent avec nous pour un pèlerinage, capable donc à passer la Noël à Bethléem. Et nous pouvons aussi essayer de notre mieux de garder les mêmes prix que l'année dernière. Plus de 500 000 personnes étaient dans la crainte, Mélanie. Et après cette annonce du gouvernement, les Mauriciens expatriés vaccinés poussent un ouf de soulagement. Merci pour ces détails, Ashna. Aboubakar Ibrahim Rajad, directeur de la compagnie Alacio Limited, arrêté par l'ICAC ce jeudi. Il a été inculpé devant le tribunal de Rose-Île pour blanchiment d'argent sous la section 3 de la FIAMLA. L'enquête de la commission anticorruption avait été initiée après un referral de la Mauritius Revenue Authority. Selon le fisc, l'entreprise n'était pas VAT registered, mais elle a bénéficié de paiements de plus de 10 millions de roupies. De 2018 à 2020, le chiffre d'affaires de Alacio Limited était de plus de 30 millions de roupies, dont la taxe ajoutée prélevait ce chiffre à environ 3,2 millions de roupies perçues illégalement. Le Money Trail a aussi démontré que la compagnie a fait l'acquisition de terrains qu'elle revend quelque temps après, de même que des véhicules. Dans le reste de l'actualité, 7 compagnies d'assurance contraintes à payer une amende par la Competition Commission et pour cause,
Elles ont conclu un accord entre elles sur le montant de remboursement pour des plans d'assurance liés au traitement gynécologique. Il s'agit d'une infraction à la section 41 de la Competition Act de 2007, selon un communiqué émis par la Competition Commission aujourd'hui. Christina Nélan. La section 41 de la Competition Act de 2007 interdit tout accord collusoire entre compétiteurs pour ce qui est de fixer le prix de leurs produits et le montant des remboursements, entre autres. Sur les 3 accords évalués, 2 posent problème, celui concernant le Common Scale of Cost lié au traitement gynécologique, mais également l'accord passé entre certains membres de l'association pour des traitements à l'étranger. Ainsi, l'accord conclu a permis une limitation du seuil de remboursement aux clients, selon la commission. Les compagnies d'assurance citées et concernées par le paiement de cette amende sont la Swan General Limited, la Mauritius Union Assurance Company Limited, Legal Insurance Limited, mais aussi Seacom General Insurance, Jubilee Insurance Mauritius Limited, MedScheme Mauritius Limited et Lincam Services Limited, indique ce communiqué. Ces compagnies ont obtenu une réduction de l'amende pour avoir collaboré avec la commission par rapport à l'enquête et elles ont accepté de payer cette pénalité, calculée en accord avec le chiffre d'affaires de chacune d'entre elles. Le total s'élève ainsi à environ 1,3 million de roupies. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. Ta saleté qui te copie destroy. Poubelle la lila pour toi. Poubelle la trop remplie, ben à place pour cette lit. Ramasse-les à mes lits que toi. Réutilise pas produit, ouais j'ai j'aime la vie. Et si classe la lit dans toi. Et si t'as pas compris, te fais stégie. La 25 patines qui attendent toi. Si t'es content mourir, respectez-les. Respectez-les. Respect. Si t'es content mourir, respectez-les. Respectez-les. Respect. Si t'es content mourir, respectez-les, respectez-les, respect. Si t'es content mourir, respectez-les, respectez-les, respect. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein? Quelle solution? Mama œuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires. La chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle.
Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama Earth ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Yugo vous accompagne sur le trajet de la vie. Yugo, application de réservation de taxi. Yugo, Moving Mauritius. Téléchargez l'application Yugo dès maintenant. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1%, passant de 111,6 en août dernier à 111,7 en septembre 2021. Cette hausse s'explique par l'augmentation de certains produits alimentaires, des frais universitaires dans les établissements privés et d'autres biens et services. Ces chiffres ont été communiqués par Statistics Mauritius ce jeudi. Parallèlement, le taux d'inflation a chuté à 5,4% en septembre dernier contre 6% en août dernier. Réagissant sur ces chiffres, Réaz Chatou de la CTSP affirme que les prix de divers produits continueront à grimper en raison de la COVID-19 et que ce sont les personnes qui touchent moins de 20 000 roupies qui sont les plus impactées. Il y a des gens qui déjà touchent moins que 20 000 roupies. Donc, pour eux, le pourcentage qui s'est augmenté là, il vient beaucoup plus fort encore. Donc, quand nous peut dire l'indice des prix fin augmente par 0,1%, par rapport à valeur panier bureau statistique de goods and services. Maintenant, il y a beaucoup de autres augmentations qui finissent là, qui pas nécessairement bureau statistique fin capture. Par exemple, le coût de mon service quand on a un prix augmenté, quand le coût de la vie augmenté, tout les autres services qui payent, ou un coup de coiffeur, ou bien un maçon, ou n'importe quoi, tout ça, mon coût-là, je augmenté, il y a une cascade d'augmentation. Mais une chose est claire, livré, mon prix d'augmenter, ça c'est une affaire qui vous continue, c'est un papier international, cause, bonne conséquence du Covid. La Journée mondiale d'action pour le travail décent observée ce jeudi. À Maurice, des syndicats ont profité de cette occasion pour faire des recommandations dans le but d'améliorer les conditions de travail des employés, à l'instar de la State and Other Employees Federation. Son président, Radhakrishna Sadian, réclame l'introduction d'un COVID leave et des équipements adaptés pour les employés. Selon lui, certaines personnes profitent de la pandémie à plusieurs niveaux. Il espère que l'impact de la crise sanitaire sera considéré dans le prochain rapport du Pew Research Bureau. Radhakrishna Sadian participait à un atelier de travail ce matin. Vous connaissez, sick leave, il y a une limite 21 jours sick leave. Et vous connaissez, vous dites self-isolation. Les malades, et vous pas connaître comme étant les carrés sont encore. Mais si ce sick leave est épuisé, si les malades disent qu'il prend un livre de la paix, il n'est pas bien sur la paix. Donc en même temps, vous dire qu'il y a un employé, on étend ça jusqu'à décembre, qui besoin au moins un travailleur contingent sur la paix dans le privé, en même temps, vous dire un employé maintenant, ça non. Mais ou pas pour capable, si vous êtes malade, ben finalement, vous besoin prendre un congé. Quand le congé finit, vous allez livre de la paix. Quand on rentre dans l'entrepreneuriat, il est important qu'on comprenne ça. Une entreprise qui ne fait des profits et des profits. Nous, prenons l'hôtellerie. Cette année, je fais rénovation pour 800 millions, 900 millions. Mais j'ai besoin, quand je rentre dans l'entrepreneuriat, j'ai besoin de faire prévoir même le moment difficile. Je ne peux pas dépendre de tout à fait du gouvernement. Alors, le gouvernement, si besoin d'exercer un contrôle qui n'a pas pu faire l'abus de la situation. Il faut dépendre du profit de Covid pour faire l'argent de la tête les autres. Les premières images du nanosatellite mauricien Mirsat 1 sont disponibles, réceptionnées et déchiffrées par la station de contrôle à Eben. Le lancement officiel s'est tenu par le Premier ministre ce matin en présence de l'ambassadeur japonais et du haut-commissaire indien à Maurice, ainsi que du ministre des TIC Deepak Balgobin et de nombreux scientifiques mauriciens. Le nanosatellite lancé dans l'espace le 3 juin a été mis en orbite le 22 juin autour de la Terre. L'objectif est de promouvoir la recherche spatiale à Maurice, comme nous le rappelle le ministre Deepak Balgobin. Satellite Ground Station, les un logiciel bien avancé, en temps réel, nous sommes capables de connaître côte liété et qui vitesse il peut bouger. Par exemple, aujourd'hui, là, nous faisons guetter ce matin, les petits côte Chili, et il peut bouger, il peut aller vers l'Afrique. Demain, il est capable de faire son trajectoire. Donc, nous sommes capables de trouver
en temps réel que Miesat 1 était, qui vitesse il peut bouger. Par exemple, ce matin, il peut bouger 27 000 km à l'heure. Imagine sa vitesse qui peut aller là, 27 000 km à l'heure, et il est à une altitude de 450 km. Donc, imaginez un petit satellite, 10 cm par 10 cm, il peut à sa vitesse là, sa distance là, mais là aussi, les autres sont capables de gagner une photo et gagner un détail qui besoin. Pour le moment, c'est une expérience. Donc, l'expérience est réussie. Et là, nous finissons apprendre parce que la technologie de l'espace, les pas une affaire qui nous apprendre aujourd'hui demain. Les prend sur le temps, les prend sur besoin de continuer à apprendre. Là, avec satellite, nous pouvons gagner 6 bandes photos satellitaires. Et dans une deuxième partie, nous pouvons commencer un échange avec une institution internationale, que nous pouvons plus capacité building, ça veut dire que nous pouvons apprendre plus, nous sommes capables dans un futur un satellite beaucoup plus avancé, que nous sommes capables de faire beaucoup d'autres activités qui nous ont actuellement. Heureux dénouement pour une soixantaine de Rodrigués. Ils embarqueront demain dans le premier des 3 vols de rapatriement mis en place par le gouvernement. Pour Cliff Félicité, un de ces Rodrigués, c'est grâce à l'action intentée en justice par le PMSD que le gouvernement mauricien a décidé de ces vols de rapatriement. En conférence de presse cet après-midi au bureau du leader de l'opposition, Cliff Félicité a soutenu que c'est une grande victoire. On besoin dire que c'est une grande victoire. Une grande victoire qui peut rester gravée dans les cœurs de tout le monde Rodriguais, dans les cœurs de tout le monde Mauricien, à travers la lutte qui nous finit à mener pour essayer de trouver une solution pour force le gouvernement AAE et celui de Maurice pour faire le rapatriement de nos camarades, nos compatriotes Rodriguais. À noter que les Rodrigués qui seront rapatriés à partir de demain doivent obligatoirement passer 7 jours en quarantaine à Rodrigue. Ils doivent aussi être fully vaccinated et ont déjà effectué un test PCR. Parlons culture à présent. La pétillante Anga lance son premier album le 15 octobre prochain, intitulé Remember Me, pour mettre les Mauriciens dans l'ambiance. En attendant cette date, un album labellisé par Made in Maurice. Elle organise des listening parties dans plusieurs régions de l'île. Anga était à Saint-Pierre ce soir. Voyez plutôt. Moi, c'est Anga, je suis chanteuse, auteure, compositrice et interprète de l'île Maurice. Alors, j'ai sorti mon premier single en 2019, Remember Me. Si tu les comprends, tout ce qui nous était, la main dans la main, une race colorée, en bas fait bagnant, ça moment les sacrés, que très les coussins. L'album, c'est comme un petit bébé qui attend juste une chose, c'est d'être dehors pour que les gens l'entendent enfin. Comme j'ai mentionné plus tôt, ça fait 3 longues années de travail. Can't you see, we'll go you and me, nobody got to see, 'cause we're nobody. Grande fierté pour moi l'année dernière, en octobre, lorsque j'ai été labellisée Made in Maurice. Une fierté pourquoi? Parce qu'on appartient à un mouvement qui est beaucoup plus grand que nous. En somme, nous, individuels, c'est bon, on est là, on est magique, on fait ce qu'il faut, c'est top. Mais quand il y a des grandes collaborations comme ça, c'est encore mieux et on se sent épaulé, conforté quand on sait qu'on est au sein d'une aussi belle famille que Made in Maurice. Alors, le concept derrière les listening parties, c'est justement pour faire entendre nos chansons, quelques morceaux de l'album avant sa sortie. Et pour nous, c'est innovant, c'est beau de pouvoir nous déplacer, de venir dans les lieux de travail des gens où eux, ils sont en train de travailler. Et en plus, bam, il y a un concert. Et je pense que c'est intéressant et on voudrait que d'autres compagnies aient ça en tête et nous invitent à venir partager ce moment avec eux.
Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.